Salut les amis, bon, petite vidéo aujourd'hui sur les carbus FCR donc, que vous trouvez sur beaucoup de captants, on va dire, d'époque 2003, même 2002 hein, pour les premières, les CRF, etc. Ils avaient déjà des carbus comme ça, jusqu'à l'injection, parce que ces carbus-là, ils ont été montés sur beaucoup de modèles. Là, par exemple, c'est un carbu donc FCR Kein qui a été monté sur un 250 WRF de 2005. Celui-là, c'était monté sur un 450, je ne sais plus, peut-être bien un YZF celui-là, je sais plus. Enfin bref, c'est c'est toujours la même chose, hein. Il y a juste la taille qui varie un peu, mais sinon c'est la même fabrication, c'est la même usine à gaz. Voilà. Euh, donc je tenais à éclaircir quelques points parce que c'est vrai que des fois sur les forums on voit des trucs un peu, bah, les gars ils essayent de régler leur carbu mais ils comprennent pas trop tous les gicleurs qu'on peut trouver dans ces carbus là, parce que ces carbus là c'est pas un carbu de deux temps, il n'y a pas un gicleur de ralenti et puis un gicleur principal et une vis de richesse d'air. Là c'est complètement autre chose. Hein, là, je vous ai fait une petite liste parce que c'est vrai que des fois, quand on parle, on oublie. Très clairement, sur un carbu comme ça, il y a tout ça. Voilà. Donc, c'est très simple. Gicleur principal, gicleur de ralenti, gicleur d'air, gicleur de fuite, sans compter le gicleur de starter, puisqu'il y en a un aussi. Donc, l'aiguille qui se règle, la pompe de reprise où il faut toujours vérifier les membranes, etc. Pardon. Euh, Ensuite, sur cela, des fois, alors, des fois, ça, elle y est ou elle y est pas. Cette petite pompe-là, c'est l'enrichissement à la décélération. Mais ça, tous les Kei ne sont pas, n'ont pas cette pompe-là. Il y en a qui l'ont pas. Par exemple, les KXF, etc., ils l'avaient pas. Ça dépend les modèles. Mais ça change rien. En gros, si vous voulez, quand il n'y a pas, là, par exemple, il est démonté, il y a une petite membrane comme dans la pompe de reprise. Et il faut bien vérifier qu'elle n'est pas craquelée, etc. Mais sinon, tout simplement, ils mettent une bille là, ils bouchent le système et puis basta, hein, c'est le même carbu. Ça, la membrane, et ensuite le réglage, pardon, de la vis de richesse. Parce que là, on est sur une vis de richesse donc qui est située ici. Donc vis de richesse située côté admission. Donc c'est une vis de richesse qui influera sur le rapport d'essence. D'accord? Sur un deux temps, vous allez avoir une vis d'air qui va se situer au niveau de votre boîte à air, qui sera, elle, une vis qui va influer sur l'air qui va rentrer pour votre ralenti. D'accord? Donc là, c'est pas du tout pareil. Quand j'entends les gens qui tournent les vis sans même savoir sur quoi elles influent, non, il faut déjà comprendre vraiment le fonctionnement du carburateur en lui-même pour comprendre ce que ça va faire en modifiant certains paramètres. Donc voilà. Concernant donc ce carburateur-là, je l'ai démonté tout simplement parce que j'ai monté une ligne Doma sur ça c'est un 250 WRF de 2005. Mais après, c'est les mêmes modèles sur les YZF, les carburateurs, c'est la même chose. Des fois, le réglage varie un peu, mais c'est sensiblement la même chose. On peut mettre quasiment les mêmes réglages. Donc là, comme on montait une Doma, j'en ai profité pour refaire le réglage carbu. De toute façon, le réglage carbu, il allait clairement pas. Pour une simple et bonne raison, c'est que pour que la moto tourne correctement, donc le coup de gaz, etc., que le coup de gaz soit bien franc, qu'elle reprenne son ralenti directement, parce que c'est pareil, quand on accélère et qu'on relâche et que la moto, elle reste accélérée et qu'elle redescend petit à petit, c'est qu'on a un problème de réglage. Donc là, par exemple, la vis de richesse, selon YAM, on va dire, elle doit être dévissée de deux tours, ouais, deux tours ou deux tours un quart, je ne sais plus, je me rappelle plus des réglages d'origine. De toute façon, ça se règle. Chaque moto a son réglage. Si vous voulez, il donne une approximation, mais après, on règle toutes les motos. Il y a aucune moto qui a le même réglage.
C'est selon les besoins de la moto. Donc là, par exemple, pour qu'elle tourne correctement, 4 tours et demi. Donc la vis de richesse, là, elle était dévissée de 4 tours et demi. Donc on était complètement hors tolérance, quoi. Je veux dire, on doit être entre, allez, 2 tours et demi, par exemple, et là on était à 4 tours et demi pour avoir un fonctionnement normal. Donc on n'était pas du tout bien. Et donc c'est très simple. Pourquoi? Parce que quand j'ai démonté, par exemple, j'ai découvert que dedans, il y avait un gicleur de ralenti de 40. Donc effectivement, 40, c'est même pas ce qui est préconisé d'origine, puisqu'il me semble qu'il était en 45 d'origine. Donc là, on avait un gicleur qui était tout simplement trop petit. Donc en gros, pour combler la pauvreté de la richesse du ralenti, on était obligé de dévisser cette vis-là 4 tours et demi. Mais non. Donc là, moi, je suis passé clairement sur un gicleur de ralenti de 48. Donc je suis passé de 40 à 48. Ce qui va me permettre de récupérer un réglage de richesse convenable. Là, je vais être à 2 tours, entre 2 tours et 2 tours, et 2 tours et un quart à peu près. Donc je vais récupérer un truc convenable. En gicleur principal, elle était en 168, donc elle était pas dégueu, mais comme j'ai rajouté la ligne et que c'est une moto qui fait quasiment que du sable, donc qui travaille beaucoup, je suis passé, enfin, qui fait du sable et de l'enduro, je suis passé donc en 170, donc 168, 170, puisque de toute façon, il n'y avait pas de souci par rapport à ça, mais j'ai préféré gonfler quand même au cas où. Tac, tac, tac. Ensuite, parce que là, on a parlé gicleur de ralenti, gicleur principal. Mais ça, c'est que le début sur un carbu comme ça. C'est une usine à gaz, donc il faut vraiment reprendre les réglages depuis le début. Alors, gicleur principal, il se trouve ici. Donc bon, il n'y est pas, hein, il est démonté. Le gicleur principal, il est censé se trouver ici sous l'aiguille. Voilà. Les gicleurs principales. Et votre gicleur que je dise pas de bêtises, votre gicleur de ralenti, il est là. Hein, côté vis de richesse. Côté vis de richesse, gicleur de ralenti est censé être ici. Il va là-dedans. Donc, principale richesse, celui-là, c'est le starter. Ensuite, vous avez le gicleur d'air qui est ici, côté boîte à air. Donc, il y a bien un gicleur dedans, on peut le dévisser. Hop, là, je l'ai chopé. Et on a le gicleur qu'ils appellent gicleur de fuite, qui est en fait tout simplement le gicleur qui va gaver la pompe de reprise. Hein. Donc il est ici. Enfin là il n'y est plus, il est démonté, mais on voit le filetage. Il était ici. Donc vous voyez, il y a quand même énormément de paramètres. Plus ensuite, bon ça, l'aiguille traditionnelle, ça se fait aussi sur un 2 temps. Donc là par exemple, on peut voir qu'il y a 6 encoches. 6 encoches pour le clips. Clairement, moi, je me suis pas vraiment embêté. Je le mets au milieu. Et après, j'affine si besoin. Mais généralement, au milieu, on n'est pas dégueu. Voilà. Donc, revenons-en au gicleur Bon, on va prendre le gicleur de fuite. Donc, le gicleur que vous avez au fond de votre cuve qui gave en gros la pompe. À l'époque, Yamaha France, etc., ils ont fait des essais pour essayer d'optimiser à fond ces carbus-là, parce qu'il y avait des problèmes de trous à l'accélération, etc. Et ils ont réussi à trouver justement des bons réglages en modifiant tout, mais vraiment tout. C'est-à-dire tous les gicleurs que je viens de vous dire là, tout a été modifié. Donc, eux, ils préconisent. Donc en ralenti à 1,48, donc ils préconisent ça aussi. Gicleur d'air, donc celui-ci, voilà, d'origine, il est en 70. Donc, votre gicleur qu'il y a ici, d'origine, c'est un 70. Là, il nous préconise de passer en 100. Donc, c'est ce que j'ai mis dedans, là. Là, j'ai viré le petit gicleur qu'il y a dedans et j'ai mis un 100.
Et il nous préconise aussi de modifier le gicleur de pompe de reprise, donc de fuite, qui est d'origine à 95. D'origine, il est en 95 et eux, ils préconisent 60. Donc vraiment petit comparé à ce qu'il y a d'origine. Donc voilà, moi, j'avais pas de 60. Donc je suis passé de 95 à 80. Bon, déjà, voilà, ça a baissé un petit peu. Ça fera l'affaire. On va dire, on n'est pas non plus hein, sur un réglage optimal pour sortir un tir au banc ou une connerie comme ça. Là, c'est déjà vraiment pour améliorer comparé à la carburation d'origine. Donc voilà. Suite à ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, bien vérifier ouais, votre pompe de reprise. Les trous que vous avez à l'accélération. En gros, très simplement, c'est parce que ici, la cuve, elle vient comme ça. La cuve, elle vient comme ça. Et à cet endroit-là, là, qui descend de la manette de pompe de reprise, qui vient actionner la pompe de reprise, il y a une tige qui descend ici, là, elle a été démontée. Il y a une tige qui descend et qui vient appuyer ici. Et en fait, de l'autre côté, vous avez la membrane qui, elle, va renvoyer de l'essence en direct par le petit téton en laiton que vous avez dedans. Là. Voilà. Comme ça, en gros, quand on met un coup de gâchette, ça balance un gros jet d'essence directement dans votre moteur. Et ça sert à enrichir, parce que s'il n'y aurait pas ça, les motos, ils auraient un trou, mais immense, parce qu'en gros, le captant, il a besoin d'être gavé vraiment à l'accélération. Donc en gros, puisque les soupapes, elles vont s'ouvrir d'un coup, il y a besoin vraiment d'enrichir d'un seul coup. Donc s'il n'y aurait pas ces systèmes-là de pompe de reprise, on aurait des moteurs qui seraient irréglables, parce que à l'accélération, ça serait vraiment une galère. Et là, même avec les pompes de reprise, etc., on arrive à avoir des trous à l'accélération. Donc, hein, c'est vraiment pour vous dire que c'est pas évident. C'était des carburateurs qui étaient vraiment pas évidents à régler. Par contre, une fois qu'on les avait réglés, bon après c'est comme tout, hein, des fois l'hiver on n'aura pas un bon réglage. Faut essayer de régler sur une température médian. Je veux dire, nous on est en Picardie, on va régler sur un truc entre 15 et 20 degrés. Je vais pas m'amuser à aller régler réellement une carburation de ce temps-là. Là, il fait -5 dehors, je vais pas m'amuser à régler une carburation de ce temps-là, ça n'a pas de sens. Ou alors vraiment avec des paramètres différents pour que ça soit roulable quand il fera bon. Mais généralement, on va régler entre 15 et 20 degrés, c'est bien. Donc voilà pour la pompe de reprise. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même bien abouti. C'était des bons carburateurs. Le truc, c'est que quelqu'un qui n'a pas de connaissances, pour les régler, c'est quasiment impossible. Puisque nous, déjà, on passe un temps phénoménal. En plus, pour les démonter, vous avez vu la taille du bordel. À chaque fois, il faut démonter la moitié de la moto. Il faut sortir l'arrière de 4, il faut sortir l'amortisseur. Donc, c'est vraiment une galère pas possible. Donc, déjà, quelqu'un qui bricole pas, c'est quasiment pas la peine. Tac, tac, tac. Et puis voilà, quoi. Hein, je pense que je vous ai bien détaillé le carburateur, ce qui va vous permettre de pouvoir travailler sur vos carburateurs et les comprendre aussi. Hein, parce que les FCR, il y a quand même Yam, Kawa, Honda. Ils avaient tous ces carburateurs-là. Donc si vous roulez encore avec des motos qui ont des carburateurs, les Yam, il me semble, jusqu'en 2013 hein, quand même. Hein, donc quelqu'un qui a un 250 YZF de 2013, il a encore des carburateurs comme ça. Donc ça peut l'aider à régler sa bécane. Et voilà, je pense que je vous ai bien expliqué le carburant lui-même. Les détails, bah, je vous en ai donné pas mal. Là, moi, le 250 WRF, bon, ça monte aussi sur YZF. Je vous rappelle les réglages. Gicleur principal 170, ralenti 48, gicleur d'air 100, gicleur de fuite 80. L'aiguille, c'est une OBEKS. Voilà, la membrane de pompe de reprise, elle a été contrôlée. Membrane d'enrichissement à desserration, donc cette petite membrane qu'il y a ici, c'est important de la contrôler aussi, qu'elle ne soit pas craquelée, sinon, voilà, ça va pétarader quand vous allez relâcher les gaz. Et la vis de richesse, bah voilà, la vis de richesse, elle est ici, donc elle est côté admission, donc pensez bien, vous allez travailler sur l'arrivée d'essence. Tout simplement, c'est pas un carburateur de mob
ou de 125 kX ou autre qui va être placé sur l'air, où là vous allez rajouter de l'air dans votre mélange de ralenti. Là c'est complètement différent. Là vraiment, plus on dévisse et plus on gave en essence. Donc c'est pas du tout pareil. Voilà, à part ça, quoi vous dire d'autre? Je pense que c'est bien, hein. Là, on est déjà à 15 minutes de vidéo, donc c'est suffisant. Je vais pas vous prendre plus la tête que ça. Juste, ça vous permet de comprendre que ces carburateurs-là, il y a moyen d'en tirer quelque chose, juste faut passer du temps. Ça prend un temps fou. Mais ça en vaut la peine parce que c'est des bécanes. Avec ça, ça marche encore très très bien. Je veux dire, ils ont rien à envier aux injections ou quoi. Juste, eux, ils sont tranquilles, c'est qu'ils ont jamais besoin de retoucher à leur bécane, qu'ils mettent une ligne, qu'ils mettent quoi que ce soit. C'est l'injection qui va, via les capteurs, régler ce qu'elle a besoin, enrichir, appauvrir. Elle va le faire automatiquement. Vous, bah, malheureusement, bah, à chaque fois, il faudra tomber ça, ce gros truc, et puis intervenir dedans. Après, l'avantage, c'est que sur les FCR comme ça, juste en tournant le carburateur et en ouvrant la vis de cuve, vous pouvez avoir directement le gicleur, gicleur principal et gicleur de ralenti. Voilà. Par contre, le gicleur de pompe de reprise, bah, il est dans la cuve, donc il faut démonter la cuve. Et le gicleur d'air, il est côté boîte à air, et il est ici. Donc automatiquement, on est obligé de démonter le carbu pour avoir tout ça. Voilà, voilà. Bon, je pense vous avoir bien expliqué les FCR. Et là, donc, c'était un carburateur FCR de 250 WRF de 2005. Donc, peu importe, YZF, WRF, ça se ressemble. Ça sera quasiment les mêmes réglages de toute façon. Donc, faut pas se prendre la tête. Ouais, mais moi, c'est un cross, moi, c'est un enduro. Vous prenez pas la tête, c'est quasiment le même moteur. Il y a deux, trois petites variations au niveau allumage, etc. Mais c'est minime, minime. Voilà. Bon, bah allez, je vous embête pas plus longtemps et à bientôt. Salut!